Bah enfin, qu'est-ce qu'il y a? Ben je n'ai pas d'argent pour m'acheter un PC. Et donc je joue uniquement avec mon téléphone portable. Mais j'aimerais ça m'avoir un beau setup gaming. Mais mec, tu sais qu'il est possible de se faire un bon setup gaming même pour les joueurs mobiles? Et on va voir ça tout de suite. Salut à tous, c'est Martin d'Hardware PC, j'espère que vous allez bien. Nouvelle disposition un petit peu, ça va changer un petit peu, non? Comme vous avez vu dans le titre, on va essayer de faire un setup uniquement pour les joueurs mobiles. Et donc j'ai acheté quelques petits trucs, j'ai même quelques petits trucs en stock qu'on va pouvoir utiliser. Et ça va être vraiment énorme. Parce que c'est vrai, les joueurs mobiles, on pense pas vraiment à eux. Et du coup, oui, non, vous n'êtes pas obligé d'avoir un énorme PC pour faire tourner les jeux. Rien qu'un téléphone fait tourner déjà quelques jeux. Fortnite, PUBG, Call of Duty Mobile et même Minecraft. On va essayer de se faire un beau petit setup. Et donc pour ça, j'ai acheté des trucs sur Amazon. Et nous allons commencer par un adaptateur que j'ai acheté 19 $. Donc on va ouvrir ça de suite. J'ai pas de couteau moi. Et bien évidemment j'avais un couteau. Ça dégage. La boîte, ça dégage. Et nous avons ici l'adaptateur. Donc j'ai pris un adaptateur USB-C parce que mon téléphone, c'est l'USB-C évidemment. Un adaptateur qui peut aller jusqu'à 4K. Il y a un branchement USB-C, 3 branchements USB 3.0 et un branchement HDMI. Et grâce à ça, nous allons pouvoir brancher clavier, souris, un chargeur potentiellement si je sais pas si ça peut aussi charger. Et évidemment, un écran d'ordinateur. Donc voilà, ça, on met ça de côté. La deuxième chose que j'ai acheté, c'est un stand de recharge. Je ne sais plus du tout c'est quoi le mot en français, mais moi j'appelle ça un stand. Donc c'est un chargeur sans fil à induction, donc pas pour tous les téléphones, mais ça c'était au cas où. Parce que, comme vous voyez dans l'adaptateur, il y a un prise USB-C. Donc je ne sais pas du tout si ça charge en même temps. Que ça va brancher à votre téléphone, mais du coup il n'y a plus rien pour le recharger. Donc je ne sais pas, et on va faire le test tout à l'heure évidemment, que si on branche un chargeur directement dans cette prise, ça va charger le téléphone. Et dans tous les cas, pour faire plus joli aussi dans votre setup, il faut au moins prendre un stand pour faire tenir votre téléphone. Hop, on enlève tout ça. Ça, là-dedans, il y a le câble, j'imagine. Et voici le stand. Donc, la qualité, un peu de plastique. Ah ouais, c'est du plastique qui fait un peu ressembler à du métal. On peut l'incliner d'en avant à en arrière. Mais le problème, c'est qu'on peut pas le tourner. Donc, c'est vraiment dommage. En espérant qu'il charge quand même si le téléphone est tourné. Et donc, voilà le câble en USB-C uniquement. Mais il n'y a pas le bloc d'alimentation. Ce n'est pas grave. J'en ai un que je vais pouvoir utiliser. Je tiens aussi à dire que mon téléphone est un Samsung Galaxy S20 auquel je n'ai pas mis la charge à 100% pour qu'on puisse tester le chargement. Et avec, évidemment, une prise USB-C. Et troisième chose qu'on testera à la fin de la vidéo, je vais quand même vous le montrer. Donc là, c'est parce que je vais faire un setup clavier souris, mais on doit penser aussi aux joueurs manettes. C'est pour ça que j'ai pris ceci. Razer Kishi de la marque Razer. C'est en fait une manette auquel vous pouvez mettre votre téléphone au milieu et faire comme une Nintendo Switch. Vous pouvez jouer comme ça. On va tester ça tout à l'heure, à la fin de la vidéo évidemment. On ouvre ça, la boîte. Nous avons déjà les stickers Razer, ça fait toujours plaisir. Et vous avez la belle machine comme ça. Donc la qualité, c'est pas du tout comme une vraie manette, hein. C'est vraiment du bon plastoc comme on les aime. En arrière, comme vous voyez ici en arrière, il y a comme deux petits trucs à tirer. Vous tirez et ensuite, vous pouvez faire ça. Et c'est extendible évidemment pour tous les téléphones. Là du coup, vous pourrez mettre le téléphone au milieu et puis pouvoir jouer comme ça tranquillement. Et en plus, si jamais vous manquez de batterie, juste ici, vous avez pour pouvoir charger votre téléphone. Bon, nous avons l'adaptateur, nous avons le chargeur, nous avons même la manette. Qu'est-ce qu'il faut? Un écran. C'est pour ça que l'écran qui est juste ici, on va pouvoir l'utiliser. Il manquera quoi aussi? Clavier, souris. Comme vous vous souvenez dans la vidéo, le setup le moins cher d'Amazon, la souris, le clavier et j'ai pris un autre tapis de souris un peu plus grand pour faire le truc. Et je pense que c'est tout. C'est parti pour faire le setup. Donc voilà, mon écran est connecté. Alors le setup est entièrement fait. Tout a vraiment l'air de fonctionner parce que sérieusement, il y a une souris sur mon putain de téléphone. Alors là, je sais pas si vous voyez. Donc là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais il y a une putain de souris qui traverse mon écran. Je peux vraiment regarder tout ça, c'est super drôle. Avant de faire les tests sur les jeux, je vais voir si on peut charger. Ça marche? Ça marche? Ça charge vraiment? C'est incroyable, ça marche. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un stand de recharge pour faire recharger votre téléphone. L'adaptateur va recharger directement. Donc c'est bon, pas besoin de stand, mais c'est mieux d'avoir un stand pour pouvoir caler votre téléphone. Donc je vais tester 3 jeux. Nous avons Minecraft, nous avons Fortnite et nous avons Call of Duty. Je propose qu'on va commencer par Minecraft. Donc voilà, nous sommes sur Minecraft. Alors j'ai un petit problème. Alors comme vous voyez ici, vous voyez qu'il y a une bande noire sur le côté, c'est parce que le jeu se met automatiquement en 1920 par 1080. Et ça, j'arrive pas à le changer. Ça se met pas sur l'entièreté de l'écran. Ce n'est pas grave, mais on va quand même essayer de jouer. Mais en vrai, je trouve ça quand même stylé. Alors, il y a un léger décalage. Ok. Ça marche, hein. Alors, il y a un léger décalage en vrai. Hein. Et c'est pas fluide à 100%. Mais ça joue. Il y a moins de latence quand tu fais directement avec une manette. On va voir la main, on va le taper. Let's go. En tout cas, ça va. Minecraft, c'est validé malgré qu'il y a quand même un petit peu de latence. Mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous allons passer à Call of Duty Mobile. Et là,
Là, je suis content, il se met en plein écran. Donc, on va voir si ça fonctionne. Là, j'ai vraiment hâte de savoir si ça fonctionne. Oula, mais... y a rien qui marche. Alors, je suis assez déçu. J'ai essayé, j'ai même regardé sur internet en vain comment jouer à Call of Duty Mobile, et en fait, c'est que ces gens sont trop intelligents. Les gens, ils ont pensé à tout, et en fait, il n'y a vraiment une seule solution pour comment jouer à Call of Duty Mobile clavier souris, c'est qu'il faut acheter un adaptateur comme celui-ci, mais Bluetooth. Je vous mettrai un lien sur Amazon. Et en fait, c'est ça. T'as comme un combo clavier souris avec le hub pour le brancher directement sur le téléphone. Et en fait, c'est en Bluetooth. Et en Bluetooth, ça marche. Tandis que là, malheureusement, sur Call of Duty Mobile, je suis dégoûté. Je vous avoue, je suis assez déçu. Let's go! Dans ce cas, je vais essayer de tester Fortnite si ça marche. Et voilà. Je suis déçu. Même sur Fortnite, ça marche pas. En soi, ça marche uniquement sur Minecraft. Alors, c'est pas bizarre du tout. En vrai, je comprends parce que, les développeurs des jeux veulent soit manette, soit avec l'écran tactile. Et donc voilà, je suis assez déçu. Mais comme je vous ai dit, il y a un adaptateur Bluetooth qui fonctionne que je vais vous mettre de suite. C'est comme un pack avec l'adaptateur Bluetooth, il y a clavier et souris. Et en vrai, il y a juste une application à installer. Et c'est fait, tout est prêt, vous pouvez jouer directement clavier-souris directement sur votre téléphone. Mais nous avons oublié quelque chose pour la fin de cette vidéo, donc quelque chose qui j'espère va fonctionner. La manette pour téléphone de la marque Razer, alors on va tester ça de suite, j'ai très hâte. Là, on va faire des putains de games sur Call of Duty Warzone, sur Call of Duty Mobile. Ça se présente comme ça. On met le téléphone là-dedans. Donc ça se présente plutôt comme ça. Allez, on va lancer Call of Duty Mobile cette fois-ci. Ça marche pas. Quoi, ça marche pas? Ça marche jamais. La manette fonctionne. Mais pas sur Call of Duty. Pour que ça fonctionne, il faut tout le temps que ce soit en Bluetooth. Là, j'imagine, ouais, ça marche très bien. Là, je suis sur Minecraft. Ça marche très bien. Sauf que, pour vraiment que ça marche, il faut que ce soit en Bluetooth. Ouais, là, ça marche. Et ça marche très très bien en plus, hein. Ah, sur Fortnite, ça marche. Sur Fortnite, ça marche. Mais pas sur Call of Duty. On ouvre les cadeaux. Bon, voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Bon, au final, assez déçu. Même pour la manette. Pour vraiment pouvoir jouer à absolument tous les jeux, clavier, souris ou même manette, en tout cas pour Call of Duty Mobile, vous allez devoir utiliser le Bluetooth. Donc, je pense que je ferai une deuxième vidéo pour faire un setup gaming mobile. Et franchement, j'essaierai d'aller plus haut. J'essaierai de faire vraiment quelque chose de bien. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a pas trop déçu. Vous aurez tout quand même en description. Je suis quand même content de ce stand. Dans tous les cas, je voulais m'en acheter un, c'est ça. Et puis l'autre, ouais, c'est bien pour Minecraft. Fortnite, ça marche pas. Call of Duty, ça ne marche pas. Faudrait peut-être aussi tester sur PUBG peut-être. La manette, ça marche sur Fortnite, ça marche sur Minecraft, ça ne marche pas sur Call of Duty Mobile. Pour jouer à Call of Duty Mobile, il faut connecter la manette en Bluetooth. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas, à mercredi pour une nouvelle vidéo. Salut!